Bienvenue les fortistes, bienvenue sur la toile. Aujourd'hui on parle bande dessinée avec cette petite pépite qui m'est tombée dans les mains, Metropolia, Berlin 2099. Ça sort chez Dargo dans pas longtemps, début avril, et cette BD on la doit à Fred Duval et Ingo Romling. Alors, Fred Duval, scénariste, vous le connaissez sans doute, Carmen McCallum bien évidemment, récemment Apogée, Hauteville House. Ingo Romling, il n'a pas fait grand-chose, on va être honnête. Pourtant, il est né en 69, on ne peut pas parler d'un jeune dessinateur, mais je crois qu'il a commencé sa carrière quelque part en 2015, enfin, de ce que j'en sais en 2015, avec des adaptations de Star Wars Rebels, et puis il a posé son crayon sur 2-3 projets, mais sa carrière est toute récente, et on n'oubliera bien évidemment pas la mise en couleur éblouissante de Christophe Bouchard. Bref, ils s'y sont mis à 3, et c'est un projet que je trouve absolument fascinant. C'est pas le genre de BD que je lis d'ordinaire, mais si vous aimez la SF un petit peu à papa, genre quelque part entre Blade Runner et Clones, vous savez, le film avec Bruce Willis, cet univers-là, cette BD va vous plaire. Pourquoi je l'ai apprécié? Je pourrais vous dire ce que je vous dis tout le temps dans les émissions BD sur cette chaîne, vous parlez du magnifique scénario, vous parlez des dessins incroyables. Alors au niveau du dessin, Ingo Romling, franchement, il s'en sort plutôt bien. Vous savez, il y a certains dessinateurs qui ont un trait plutôt changeant. Il y a des visages qui peuvent paraître changer un peu d'une case à l'autre, on n'a pas une grande rigueur dans les traits. Là, c'est pas du tout le cas, c'est absolument magnifique. Déjà, si vous ne faites pas un petit peu absorber par cette couverture, regardez-moi cette couverture splendide. Alors, je ne sais pas à quel point il travaille avec l'infographie, avec la palette graphique, mais c'est sublime, c'est sublime. Il y a de la dynamique, il y a des personnages qui existent vraiment, qui ne changent jamais d'une case à l'autre. Et il est à l'aise, Ingo, il est à l'aise dans les scènes d'action, il y a vraiment de l'action, mais disséminée par-ci par-là dans le récit, au bon moment. C'est vraiment chouette, je vous dis, le dessin est incroyable, il est appuyé par une mise en couleur éblouissante, on a vraiment des atmosphères très tranchées. Mais c'est surtout le scénario qui m'a séduit. Et particulièrement, un point du scénario, c'est que ça fait longtemps que j'avais pas vu le futur représenté de manière aussi crédible. Vous savez, quand vous penchez dans un récit de SF, surtout dans un récit d'anticipation, un petit peu à l'ancienne, hein, genre Soleil Vert et compagnie, vous avez l'impression un petit peu qu'on vous réinvente à chaque fois le futur. Là, on prend vraiment tout ce qui se passe en ce moment pour créer un futur vraiment mais crédible. Dès les premières pages, on a une vente aux enchères où va être exposée une sculpture, un chef-d'œuvre de l'art augmenté des années 2030 qui vient avec son blockchain. Donc on fait un petit rappel à tout ce qu'on vit actuellement et puis on appuie un petit peu le trait pour imaginer ce que ça pourrait être demain. Franchement, à un moment où nos dirigeants semblent perdre complètement la tête, à un moment où la pénurie de matières premières nous pend au nez, c'est vraiment incroyable cette histoire qu'a su pondre Duval avec ce personnage qui évolue dans une société où les pas sont comptés. Bah ouais, parce qu'il n'y a plus de matières premières, l'énergie coûte très cher, donc les voyages en avion, inutile d'y penser, hein. Ça coûte des centaines de milliers d'euros, c'est réservé aux très très riches, donc on est bien entendu d'une certaine façon dans une dystopie, mais les pas des individus sont une monnaie. Et ouais, quand on marche, on gagne de l'argent, donc inutile de lui dire que quand on est livreur, ça vaut le coup, qu'on prend pas l'ascenseur tous les jours, on a droit, je crois que c'est dit, disséminé comme ça, il y a plein de petites choses qui sont disséminées au fur et à mesure du scénar, on a le droit de prendre 3 fois l'ascenseur, je crois dans le mois, et au-delà c'est facturé 10 € la descente ou la montée, donc on fait du sport, on monte les escaliers à pied, et la plupart des gens n'auront jamais l'occasion de leur vie de sortir de leur ville d'origine. Berlin est devenue en 2099 la métropole la plus fréquentée d'Europe, mais Fred Duval a inventé une société qui n'est pas si pessimiste que ça. Alors j'y mets de gros guillemets, mais on y croit parce qu'on n'est pas dans une atmosphère de dépression totale. On est dans une atmosphère où il y a un petit peu de nature, un petit peu de verdure, mélangée avec des bâtiments vieillissants. Qui a déjà été à Berlin va reconnaître un petit peu l'atmosphère de Berlin. Je trouve que c'est très bien fait, c'est encore une fois très crédible. Et tout ce décorum que je trouve absolument extraordinaire est au service d'une intrigue plutôt classique, mais qui exploite pleinement son postulat de SF. On flirte avec l'intelligence artificielle, avec la domotique, les immeubles connectés, il y a des factions secrètes, des manipulations en pagaille. Cette histoire de Sacha Yeager, c'est en quelque sorte une sorte d'enquêteur qui va être embauché pour retrouver une mystérieuse meurtrière. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner assez d'argent pour un moment pouvoir enfin s'envoler et rejoindre sa compagne, Alif, qui est un petit peu à l'autre bout du monde, enfin, qui paraît à l'autre bout du monde, dans ce monde où on peut pas trop bouger de chez soi. Et puis il va rencontrer la jeune et jolie Martha, avec qui il va avoir une espèce de relation d'amitié-amour, on sait pas trop où pourrait aller la série. C'est un récit intégral, hein, donc en soi, comme ça suffit, mais j'aimerais bien voir cet univers développé.
bien évidemment. Et puis je vous parlais d'action, pour finir, il y a quand même de l'action, on n'est pas juste dans un récit cérébral, il y a quand même de pures séquences de poursuite, et là-dessus le dessin de Romling fait des merveilles, hein. Il y a des séquences de poursuite sur les toits, il y a une séquence avec... J'essaye de pas trop vous déflorer le sujet, mais avec une intelligence artificielle qui se réveille, bref, il y a plein de petites séquences d'anthologie, j'ai trouvé ça très très bon, je l'ai lu avec un grand plaisir, on prend du temps sur chacune des cases, parce qu'il y a un soin, je vous le dis, qui est apporté au décor, mais aussi au visage des personnages, on a vraiment l'impression d'être dans un très très grand film de SF, et je pense que ce Metropolia sera sans conteste la BD de ce mois d'avril 2025. Voilà, je sais, les BD c'est pas gratuit, ça grève un peu le budget, quand je viens vous en parler, il y en a qui viennent me dire aïe aïe aïe, je vais encore ouvrir le portefeuille, mais pour le coup je vous le conseille vraiment. C'est pas une BD qu'on lit comme ça en 2 minutes, on apprécie chacune des cases, on apprécie la richesse du scénario, vraiment moi j'ai adoré. Dans un autre registre d'ailleurs, c'est pas trop le rôle de cette chaîne, je sais, mais j'ai lu aussi... cette petite bande dessinée, là, Le génie de la forêt. Alors, si vous voulez juste changer un petit peu de vision sur le monde qui nous entoure, et notamment sur les arbres, je sais, hein, c'est pas, je vous dis, c'est pas... Ici, on parle plutôt de super-héros, généralement, d'explosions et de gunfight, mais Le génie de la forêt, sous l'impulsion de Francis Allais, qui est un grand spécialiste de la flore et des arbres en particulier, je trouve que c'est vraiment intéressant, on appelle ça, vous savez, aujourd'hui, le roman graphique, parce que ça donne plus de place un petit peu à ce qui est dit que vraiment au dessin. Je trouve pas le dessin extraordinaire, mais c'est pas là l'attrait principal de cette bande dessinée qui est chez Albin Michel, Le génie de la forêt. C'est vraiment chouette, si vous voulez un peu voir modifier votre rapport, votre perception au monde qui nous entoure, à ces arbres qui sont parfois... plusieurs fois centenaires, qui ont vu défiler les générations, ça nous remet à notre niveau, à notre tout petit niveau. Voilà, et on va donc arrêter là cette émission. J'espère que ça vous a plu. J'aime bien venir vous parler quasiment en temps réel des BD que je lis. Je vous fais des émissions courtes, juste pour porter un petit coup de projo sur certains projets que j'aime bien. Et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce, n'hésitez pas à venir me parler en commentaire, ça me fait très plaisir. Je vous le dis à chaque fois. Et c'est ici qu'on va refermer cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, profitez de tout, soyez curieux, éclatez-vous, et on se retrouve donc prochainement sur cette même chaîne. Ciao!